Coucou, allez c'est parti pour la découverte de l'oracle des rêves. Alors j'ai juste enlevé le papier plastique qui était dessus, mais je vais le découvrir en même temps que vous. Du coup, l'oracle des rêves. Donc on est, alors c'est une assez grande boîte, des cartes en noir et blanc, et c'est ce qui a fait que j'ai craqué dessus, parce que voilà, moi je suis très noir et blanc. Bien qu'il y ait des oracles ultra colorés Pepsi qui m'attirent aussi. Mais bon, voilà, déjà, dès que c'est noir et blanc, généralement, je craque. Et le petit plus, c'est que à l'intérieur, il y a un tapis en velours, donc qu'on va découvrir. Et j'ai trouvé ça super sympa, en fait, d'avoir ça à l'intérieur. J'ai trouvé que c'était le petit plus et ça m'a bien plu. Alors, à l'intérieur, il y a 44 cartes. Généralement, c'est à peu près ça dans les oracles qu'on trouve là dans les commerces. Après, tous les oracles qu'on trouve un peu plus sur Etsy, euh, euh, on peut avoir des oracles qui ont beaucoup plus de cartes. Voilà. Donc celui-ci, 44 cartes, le livret et le tapis. Et du coup, on va voir. Donc c'est de Anna Xard. Hop. Donc la boîte, elle est comme ça. Alors elle est assez grande. Hein. Donc on est sur une boîte classique. Et vous voyez, voilà, j'ai tout de suite le tapis qui est là plié. Et qui est bien grand. Donc en velours, donc très sympa. C'est très sympa. Alors est-ce que je pourrais le déployer? On va voir. Le déployer, le déplier. Hop, on va déjà le mettre comme ceci. Et donc, hop là. Hop là, c'est juste pour vous le montrer. Après, il faudra que je me l'installe bien. Du coup, on a le livret qui est ici et nous avons des cartes. Donc, le livret, combien de pages? Donc, 125, mais c'est des notes à la fin. Ok. Pour mettre son journal de rêve, c'est pas mal. Donc, nous avons... alors, un code où il y a une piste audio. Donc j'irai voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a au niveau du sommaire, donc introduction, note de l'auteur, tirage de cartes, rituel pour se souvenir des rêves, le tapis d'oracle, et les cartes et les rituels. Ensuite, la biographie de l'auteur et le journal de rêve, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc l'introduction, on parle un peu des rêves. On a 5 tirages. Le tirage de rêve, la nuit porte conseil, la mémoire des rêves, le partage des rêves et lumière dans la nuit. Je ne sais pas vous, mais moi en tous les cas, en ce moment, je rêve énormément. Se souvenir des rêves et un petit rituel aussi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Alors, le tapis, ça nous parle du tapis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon petit chaton qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu râles? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc comment ça se passe au niveau des cartes? Donc on a la photo de la carte et avec l'explication de la carte. Qu'est-ce que cette carte nous invite à faire et avec un petit rituel. Alors moi j'aime bien quand il y a des petits rituels parce que ça nous permet de travailler. Et je dis toujours que les tirages... regarde comme elles sont belles ces cartes. Je dis toujours que les tirages sont pas là pour nous dire ce qui va nous arriver, mais comment arriver à justement à se libérer de certaines choses, comment arriver aux objectifs que l'on a. Et il faut vraiment que ce soit un appui comme ça pour pouvoir avancer et non pas rester bloqué enfin juste se dire bon bah voilà qu'est-ce qui va m'arriver dans la mesure où tout est mouvement et voilà tout simplement. Donc il faut se servir des tirages comme ça. Et c'est vrai que du coup j'aime bien ces tirages avec ce côté un peu
des rituels parce que bah, ça permet de travailler, de faire un exercice vraiment dans la matière pour arriver à déverrouiller certaines choses. Parce que des fois on est bloqué et le fait de faire un petit rituel peut nous permettre de nous débloquer, de nous déverrouiller. Voilà. Alors là on a le petit papier que je vais retirer. On a les tranches argentées. Donc c'est très joli, hein, comme vous pouvez voir, c'est très 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 joli. Après, comme vous savez, je le répète à chaque fois que je présente un oracle, moi les tranches argentées, c'est pas... Enfin les tranches colorées, je m'en fous. Là vous voyez, j'ai un oracle, les tranches sont classiques blanches, et ça me va, enfin beige là je dirais, et ça me va très très bien. Alors après je trouve ça super joli, enfin vraiment c'est magnifique, sauf que... quand on commence à travailler les oracles, après, la couleur se perd, vous voyez. Voilà encore celui-ci, pas trop, mais du coup, après, il n'y a plus grand intérêt puisque la... Enfin, j'ai remarqué que la couleur perdait, mais c'est vrai que non, quand on l'a comme ça, à neuf, c'est juste magnifique, quoi. Ce noir et blanc et l'argenté sur le côté, c'est très beau. Alors, au niveau des cartes, la qualité, on a l'air pas mal. Bon, elles sont peut-être, à mon goût... un chouïa grande, mais ça c'est propre à moi, hein. J'ai des petites mains, donc elles sont un chouïa, j'aime les cartes un peu plus petites, mais bon, il y aura pas de souci en tous les cas. Je pense que ça a l'air de bien glisser, donc je pense qu'elles vont bien se mélanger, on verra par la suite. Allez, je vous les montre. Donc l'envol, la nature, la dualité, le temps, la famille, assez rigolo avec toute la famille de champignons. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hop, la captivité. Ben viens, viens. Il sait pas ce qu'il veut. La naissance, l'imagination, la peur. C'est souvent représenté par les araignées, la peur. La solitude, la chute, la responsabilité, le miroir, chez soi. Peut-être je vais vous les montrer peut-être comme ça. Le poison, l'intimité. Voilà, je les trouve assez parlantes, hein. L'influence, très jolie carte. Le trésor, l'eau, l'énergie vitale, les ancêtres, l'ascension, l'amour, l'évasion, le chaos, le cycle, le labyrinthe, la nuit, la réussite, la part sauvage, les âmes sœurs, le feu, la blessure. Elle est un petit peu abîmée. En plus, c'est rigolo, c'est que la carte qui est abîmée, c'est la carte de la blessure. Enfin, rigolo. Elle a dû être pliée, vous voyez. Alors, il faudra que je le signale. L'autorité. L'ange gardien. La tempête. La communication.
la résistance, la paix, la pudeur, les ruminations, la honte, la fuite et la renaissance. Voilà, vous avez vu toutes les cartes. Hop, je vais enlever Hop, la boîte, je la mets sur le côté. Juste pour voir si ça se mélange bien. Et je vais tirer 3 cartes. Vous pensez 1, 2 ou 3. Et on va voir le message pour vous. Non, ça se mélange bien. Donc voilà, comme je vous disais, un chouïa grande pour moi. Mais allez, carte numéro 1. Carte numéro 2. Et bien la carte numéro 3 qui vient tout de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas choisi. Et autrement je vous fais le petit déroulé. Alors carte numéro 1, le petit message pour vous. On a la carte de la nature. La beauté se cache dans les détails de la vie. Allez, on va voir ce que cette carte nous dit. Mère nature, Gaïa, la terre-mère. La nature est omniprésente, vitale. Elle est la chaleur du soleil, la terre sous nos pieds, l'air que l'on respire. Votre intuition nocturne perçoit un besoin de ralentir, de vous reconnecter au vivant. Nous vivons parfois nos vies en apnée, dans un stress intense. Lorsque tout s'enchaîne vite, on ne prend plus le temps de s'émerveiller, d'apprécier les choses simples de la vie. Pourtant, nos ancêtres ne faisaient qu'un avec la nature, vivant au rythme des saisons, capables de se soigner grâce aux plantes. Cette carte vous invite à éveiller vos sens, à être à l'écoute pour vivre davantage en conscience. Vos rêves, cristallins, vous offrent un message. Il est temps de revenir à l'essentiel, de prendre du recul, de s'arrêter quelques instants. Prenez le temps de respirer, de souffler. Écoutez, observez. La beauté se cache dans les détails de la vie. En perpétuelle évolution, la nature nous rappelle que l'on fait partie d'un grand tout. Elle nous accompagne sur le chemin de la vie. Petit rituel, prenez quelques minutes pour vous installer dans la nature ou dans un jardin, fermez les yeux et respirez profondément. Portez votre attention sur les bruits de la nature autour de vous, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez l'air qui emplit vos poumons. Après quelques profondes inspirations et expirations, ouvrez les yeux et prenez quelques minutes pour observer ce qu'il y a autour de vous. Remarquez les détails qui vous ont échappé jusqu'à présent. Vos rêves vous guident vers l'art de l'émerveillement. Voilà pour la carte numéro 1. Carte numéro 2. L'imagination. Au cœur de l'invisible, vis la liberté de mon esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette petite carte? Dans l'univers invisible vit notre imagination. Dans nos songes, nous voyageons dans l'inconnu, dans l'imaginaire le plus total. Nos choix, nos pensées sont libres d'inventer, de nager dans la poésie, dans les merveilles du fantastique. Le contrôle, le matérialisme nous coupent de nos élans de fantaisie, de folie. Souvent, par crainte de l'absurde, le monde de l'imaginaire est réservé aux enfants. Pourtant, dans vos rêves, votre conscience intuitive dialogue avec l'inconscient. C'est à travers votre propre imaginaire qu'elle vous donne les signes et les clés pour explorer votre source intérieure. Le divin et la foi existent et survivent grâce à votre pouvoir d'imagination. Vos rêves vous révèlent un besoin de spontanéité, de légèreté. Vivez l'instant présent et chérissez votre enfant intérieur. Faites de la place au fantastique. Imaginez plus loin, plus grand, pour accroître votre pouvoir d'intention. Cette carte vous invite à aller à la rencontre des terres inconnues de votre imagination, à découvrir les espaces inexplorés en vous. Il est temps d'élargir les horizons et de sortir de votre zone de confort. L'inconnu, le mystère, l'imaginaire ouvre la voie vers un espace de liberté auquel les certitudes et les frontières que vous avez bâties ne donnent pas accès. Rituel. Pour avoir de l'imagination, il faut travailler son pouvoir d'intention, s'autoriser l'exploration des terres inconnues de votre inconscient.
Avant de dormir, prenez quelques instants pour faire le vide dans votre esprit. De quoi avez-vous envie de rêver? Faites un souhait, posez une intention pour votre rêve de la nuit à venir. En route, votre quête héroïque vient de commencer. N'ayez pas peur. Vous êtes libre d'explorer votre monde unique et fantastique. Au cœur des créatures de votre imaginaire, vous trouverez votre âme qui vous attend patiemment. Voilà pour la carte numéro 2. Et carte numéro 3, nous avons la réussite. Très belle carte. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Et cette carte nous dit la réussite démarre par une action, celle d'entreprendre. Elle concerne tous les aspects de la vie humaine, amoureux, professionnel, spirituel. Nos projets de vie nous permettent de nous dépasser, de nous guider sur le chemin de la connaissance de soi. La réussite est l'espoir de s'accomplir en tant qu'être pour répondre aux éternelles questions. Qui suis-je? Quelle est ma mission sur Terre? Votre intuition nocturne révèle un besoin de reconnaissance. Cette carte vous invite à aller au bout de vos rêves pour vous accomplir pleinement. N'attendez pas que l'on décide de votre destin à votre place. Vous êtes maître, maîtresse de votre futur, et il y a encore et toujours à accomplir. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos ambitions, de clarifier vos objectifs. Concentrez-vous sur un projet important à vos yeux, et mettez-y votre énergie positive. Affirmez-vous et mettez de la puissance dans vos croyances. Vous allez y arriver. La réussite est à portée de tous ceux qui désirent entreprendre. Mettez votre cœur au projet, mais avec patience et bienveillance. Cessez de vous culpabiliser, de vous épuiser. La vision du succès est subjective. Les échecs font partie intégrante du processus vers la réussite. Ils permettent de grandir et d'évoluer. Vous avez le courage et l'ambition de vous lancer. Prenez conscience que le succès réside dans chacune des étapes franchies, non pas dans un idéal éphémère. Le bonheur authentique et la reconnaissance se trouvent dans le quotidien de votre accomplissement. Rituel. Pour vous aider à accomplir vos objectifs et à réaliser vos projets, vous pouvez commencer par les classer par ordre d'importance. Éliminez ceux qui ne vous tiennent pas vraiment à cœur et concentrez-vous sur ceux qui vous inspirent une énergie positive et vous donnent envie de vous mettre à la tâche. Imaginez vos différents projets comme de grosses pierres pour les plus importants et des petits cailloux pour les tâches et les projets moins ambitieux. Occupez-vous d'abord des plus grosses pierres, puis au fur et à mesure, attaquez-vous aux plus petites. Notez vos progrès et félicitez-vous des étapes franchies, même les plus petites. Mettez tout votre cœur dans vos projets et ils seront à la hauteur de vos attentes. Voilà pour vous montrer un petit peu comment, le message qu'il peut y avoir dans ces cartes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.